Vous savez que dans Allogie le Live, on adore parler de bonnes choses. Alors ça tombe bien, aujourd'hui on reçoit Michael Gage. Il est chef et patron d'une très belle adresse à Bordeaux qui s'appelle le Misada. Bonjour Michael. Bonjour. Comment ça va? Très bien, content d'être venu à Paris. Bah oui, merci d'être venu de Bordeaux. Bah oui. Quand même. Alors, avant de faire cette interview, je te propose qu'on regarde le reportage qui a été fait par notre équipe au Très Misada. bien. Ouais, très bien. Alors, on est en province, donc à Bordeaux, il n'y a pas autant de cachers qu'à Paris. J'ai recommencé il y a 3-4 ans à faire du traiteur cachère. Donc j'ai dû me remettre dans les coutumes parce que j'avais tout oublié. Okay, donc il a fallu que je réapprenne, il a fallu que je me documente pour ne pas faire de bêtises. D'accord. Mais ça va, la première fois que j'ai fait les courses, je m'étais trompé que sur les cornichons au vinaigre. Donc ça va, parce que il m'a le rabbin. Il y avait une épicerie cachère. Parce que parce que le rabbin Valency m'avait dit que contrairement à d'autres traiteurs qui avaient fait tout un camion à renvoyer, moi c'est juste les cornichons. Ah, on est arrivé au Misada là. Là le Misada, donc tu vois, on a la terrasse en bas. Super. Qui donne sur la rue, on a eu l'autorisation cette année. Je suis ravi de vous faire visiter un petit peu la cuisine pour vous expliquer quel est le standing de cache-food que nous avons dans nos cuisines. On a notre chef ici, Romain, qui a appris le mot-clé. Chaque fois qu'il finit une préparation, il a un mot à dire, c'est « chômeur sur le feu ». Alors du coup, je crois qu'il y a très peu de restaurants cachers à Bordeaux. Oui. Le restaurant Misada est un restaurant Bassari. Oui. Alors, est-ce que ça a fait du bien à la communauté juive bordelaise d'avoir un restaurant cachère comme le Misada? Écoutez, à Bordeaux, à chaque fois, il me disait l'année dernière que c'était vraiment une bénédiction que j'ai créé ce restaurant. Ouais. C'était une opportunité grâce au rabbin Cohen qui m'a permis d'avoir le restaurant. Donc, j'ai créé le restaurant, mais sans regarder ce qui se passait ailleurs. J'ai juste fait un restaurant en respectant le fait qu'il y ait du cachère. Mais j'ai fait ma cuisine avec celle de mon chef de l'année dernière. Et donc, on a proposé une cuisine autour de la viande, poisson et parvé. Et c'est vrai que le résultat a été de suite au rendez-vous. Alors, du coup, c'est quoi les plats phares de la maison qu'on peut trouver au Misada? Nous faisons des planches de viande. J'ai même instauré maintenant, grâce aux clients, des planches de poisson. On fait des tapas. Tout est fait maison sauf le pain. Ouais. Donc on a vraiment cette envie de faire les choses bien assaisonnées, bien gourmand. Donc là, c'est notre recette végétarienne. Elle est belle. Et les gens apprécient cette cuisine, là, notre retour de pêche avec nos garnitures. Ça, c'est une assiette de tapas que l'on fait au restaurant. Ouais. Et en fait, on est vraiment dans le côté vraiment culinaire et mettre en avant les produits, mais on utilise du cachère. D'accord, voilà. Ça donne envie. En tout cas, c'est bien coloré. Ça m'a donné faim. Alors, Michael, vous êtes aussi président de Elite Formation. Oui. Donc, c'est un service de coaching pour les restaurateurs et pour les particuliers. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots le projet? Oui, en fait, moi, j'ai une école déjà existante depuis 4 ans. Ouais. Donc, au départ, j'avais 20 mètres carrés. Maintenant, j'ai 150 mètres carrés qui sont sur les quais de Bordeaux. Donc, tout le monde peut venir faire des cours de cannelé, de pâtisserie, de cuisine. Ça, c'est dédié plutôt pour les non-professionnels. D'accord. À côté de ça, j'ai aussi Elite Formation Pro qui gère des formations professionnelles dans tout domaine de restauration. Là, par exemple, je suis dans un centre universitaire à Paris pour faire une formation. Sinon, je vais faire dans des restaurants. Et j'ai développé depuis 2020, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de demande dans les restaurants cachers. Donc, j'ai aussi un catalogue de formations dédié à la cuisine cachère, tout ce qui est les desserts parvés, la cuisine Bassari, de mettre en place des recettes, bien travailler la viande, la cuisson des poissons, l'idée de garniture. On sait très bien que dans la culture des restaurants cachers, la culture de la cuisine, elle est présente. D'accord, on aime manger, on aime cuisiner, ça, il n'y a pas de souci. Mais travailler le côté professionnalisation, que ce soit pour le métier de la salle,
pour le métier de la cuisine, mettre en avant la vente de vin, puisque notre chômeur va servir du vin, mais souvent, ils n'ont pas forcément la culture du vin, donc leur apprendre. Le côté apprentissage tout au long de la carrière, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça s'appelle la formation continue. Eh ben, c'est génial, tu apportes un vrai coup de pouce, c'est super, c'est vraiment intéressant. Alors, tu as parlé de cannelé. Oui. Moi, j'aimerais revenir quelques années en arrière, puisqu'en 2018, tu as été quand même chef. Non, tu as été même plus. Tu as gagné donc un championnat, comment on dit chez vous, en fait, un concours. Ça s'appelle le Cannellonium, c'est un concours. Donc, ils ont donné le titre champion du monde, même si je vous rassure, il n'y avait que des Bordelais. Mais là où j'étais content, c'est que j'ai détrôné et j'ai fini ex aequo avec le double champion existant, qui est un ami, Christophe. Et d'ailleurs, je remets mon titre en jeu en septembre. Voilà, c'est de nouveau cette année le concours. Et aujourd'hui, j'ai aussi une boutique de cannelé bio sur Bordeaux. D'ailleurs, pour le cannelé vegan, j'ai une variété vegan. C'est du lait Alpro, comme j'utilise au restaurant. D'accord. Et c'est du beurre parvé cachère, comme j'utilise au restaurant. Juste, je n'ai pas la certification cachère, mais j'utilise les mêmes éléments pour avoir vraiment du beurre sans bas beurre, d'accord ? Vraiment un produit parvé. Sinon, dans beaucoup de beurre vegan, il y a quand même du bas beurre dedans. Et ça, c'est grâce au cachère que je l'ai bien maîtrisé. Et par contre, après, au restaurant, on fait des cannelés parvés. Parvé, d'accord, voilà. ok. Donc là, pour le coup, on en fait en café gourmand, on en fait en dessert. Et c'est là que les gens prennent du plaisir parce qu'ils découvrent le cannelé bordelais, mais cachère. Eh ben moi, j'adore les cannelés, c'est une de mes pâtisseries préférées. Alors, j'avais juste une question à te poser, Michael. Est-ce que tu penses que le bio et le cachère, ça va ensemble ? Et justement, c'est pour ça que je ne peux pas forcément, parce que trouver du lait bio, c'est compliqué, sachant que donc, le restaurant, on est sous la méadrine, d'accord ? Je ne suis pas sous le beddin. D'accord. Donc, je n'ai pas les mêmes règles qu'un restaurant qui serait sous le beddin. C'est vraiment quelque chose de très complexe pour trouver les produits. Donc aujourd'hui, je reprendrai la phrase du rabbin qui me valide le cachère, qui peut le plus, peut le moins. Et nous, aujourd'hui, on a de la viande glad cachère. Okay, donc d'ailleurs, je remercie encore Misha Food de la qualité de viande qu'il nous fournit. Et puis après, je travaille avec les épiceries bordelaises cachère. Je fais venir des produits de Paris. Le poisson, j'ai du poisson qui arrive tous les 2 jours ou tous les jours au restaurant suivant l'affluence. Voilà, on travaille vraiment les produits comme ça. C'est bon à savoir. Et c'est vrai que on ne peut pas avoir tout. C'est pour ça qu'au départ, j'ai voulu faire du cannelé cachère aussi en boutique. Mais c'était un peu complexe à Bordeaux. À Paris, ça doit être plus facile. À Bordeaux, on n'a pas les mêmes attraits. Déjà, j'ai monté un restaurant. Déjà, c'est bien. Bon, il y a aussi une pizzeria qui existe déjà. Mais c'est pas un restaurant. Une pizzeria, c'est une pizzeria. Ça marche bien. Les gens sont contents. C'est en halavi. Et moi, j'ai mon restaurant qui est plutôt Bassari. Voilà, donc au final, et puis d'autres projets qui viendraient dans le futur, toujours dans le cachère, parce que finalement, les gens répondent présent. Et j'ai fait une chose, c'est que cette année, donc on a été fermé pendant 8 mois. Cette année, j'ai développé aussi avec des applications comme La Fourchette. Et au final, j'ai des gens qui ne sont pas forcément juifs et qui viennent manger dans mon restaurant et qui découvrent des fois une certaine cuisine, une qualité de cuisine qu'ils n'auraient pas connue s'ils s'étaient dit c'est absolument que cachère, alors qu'en fait ils découvrent une nouvelle cuisine, de nouvelles tendances. On se met toujours au pli et comme je dis encore une fois, je le mets en avant, tout est fait maison sauf le pain. Ça se voit. En tout cas, ça a l'air très très bon. On est content de savoir qu'il y a un restaurant de la sorte à Bordeaux. Alors Michael, avant de terminer cette interview, on aimerait te poser les questions à logis. Alors du coup, c'est spontanément les trois endroits où tu adores voyager. Après, ça reste... si je vais chercher le soleil, je vais profiter de tout ce qui est la Côte d'Azur, tout ce qui est... venir à Bordeaux, parce que Bordeaux, on a quand même, et on a de belles, on a Andernos, Cap Ferré, Arcachon, on a de belles destinations, et puis on a le Pays Basque, d'accord. Donc ça reste des belles destinations en France. Si on doit partir à l'étranger, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de pouvoir repartir à Tel Aviv, qui adoreraient repartir dans de belles destinations au soleil. C'est vrai. Pour cet été. Oui, pour cet été. Michael, merci beaucoup d'être venu sur le studio d'Alogie le Live. Donc voilà, chers internautes, vous l'avez bien compris, il y a une très belle adresse à découvrir à Bordeaux, c'est le Misada. Si vous êtes amateur de spécialités méditerranéennes, françaises, planches de poisson, planches de viande, voilà, ça a l'air vraiment très bon. Cette interview est à découvrir prochainement sur nos réseaux dans la 5e émission. Merci Michael. Merci beaucoup. Je te dis à très vite. Au revoir.